Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce mois de mai 2024 pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous vous portez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite également à la fin de la vidéo, si vous le souhaitez, à aller visionner votre signe lunaire ou votre ascendant. Ça va vous permettre d'avoir d'autres messages, venir compléter la guidance ou venir confirmer tout simplement la guidance. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce sous la vidéo, voilà, ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la vidéo. Un petit retour, c'est toujours un plaisir de vous lire, à partager et à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Allez, en piste pour le dernier signe de ce mois de mai. Alors, pour la team des poissons, allez, on est parti pour les poissons, pour l'énergie générale de ce mois de mai 2024. Hop là, ouh là là, bon attendez, je me déplace, elle a volé, faut que j'aille chercher la carte. On dirait que c'est fait exprès quoi. Non mais carrément quoi. Est-ce qu'elle est partie à l'autre bout de la pièce? Aïe aïe aïe. Alors, on te parle du 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Hein, là, on vous demande clairement d'élever votre confiance et votre foi en ce que vous souhaitez vraiment réaliser. Hein, on vous dit de regarder et d'observer autour de vous parce qu'on vous montre des signes, mais soit vous faites semblant de pas les voir. Non, je rigole, vous faites pas semblant, mais voilà, vous ne prêtez pas attention, d'accord, hein, donc là, on vous dit vraiment de prêter attention. Il y a des personnes dans la matière ou dans l'au-delà, voilà. Hein, n'hésitez pas à pratiquer la prière si vous êtes croyant, à travailler la loi de l'attraction et tout, puisqu'on vous dit que vous êtes aidé. Hein, on a l'impression que là, vous vous sentez seul, alors qu'on a des personnes autour de vous qui ont envie de vous tendre la main, qui ont envie de vous aider. Et là, on vous dit tout simplement, voilà, de regarder autour de vous, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont là. Alors que ça soit des personnes dans la matière ou des personnes de l'au-delà, hein, vous recevez des signes, on essaye de vous tendre la main, donc saisissez cette opportunité, d'accord, puisqu'on vous dit bien que cela va vous permettre d'agir et de réaliser vos rêves, ok. Allez, on va faire la guidance. Oh, elle m'a fait peur. Oh, excusez-moi, c'est Alexa là, qui vient de se connecter, je sais pas pourquoi en plus, elle m'a fait peur. Elle voulait nous dire, voilà, pour réaliser vos rêves. Tu vois, même Alexa, elle est d'accord avec nous. Intelligence artificielle, mais elle se connecte quand elle veut, elle. Bon, allez. Ah, c'est peut-être elle qui veut nous aider, sûrement. Allez, pour les poissons, alors on va faire le tableau en 9 cartes. Donc, première ligne avec l'oracle des miroirs. Deuxième ligne avec l'oracle du monde. Troisième ligne avec les cartes de lumière. Ok ? Allez, eh bien, ça commence bien, hop. Alors, on nous parle de changement, hein, on a l'énergie féminine qui est présente, donc autant te dire, si c'est pour toi qui regarde la vidéo, si tu es une énergie féminine, on va pas dire spécialement une femme, mais ça peut être une femme, tu vois, qui te vient en aide, mais ça peut être une personne, hein, un homme à forte énergie féminine, c'est pour ça que je préfère dire une énergie, d'accord, que plutôt une femme. À toi de voir comment cela te parle, mais on a du changement qui est apporté, d'accord. Alors c'est du changement qui a pu prendre du temps, hein, puisqu'on voit bien que sur la carte du changement, on a quand même les 4 saisons, hein, d'accord, qui sont représentées. Donc voilà, on a la roue qui tourne. Oui, ça a pu mettre du temps, mais il faut savoir que pour réaliser ses rêves, eh bien, il faut beaucoup de patience. Donc là, on voit bien cette énergie féminine qui est là, hein, qui a les bras en l'air, qui a les cheveux dans le vent, tu vois. On voit qu'elle a l'air confiante, qu'elle a l'air sûre d'elle, tu vois. Donc on voit, hein, il y a des opportunités qui se présentent à toi. Donc ouvre les yeux au cours de ce mois de mai parce que c'est ce qui va te permettre justement que ça soit des rencontres, que ça soit des opportunités professionnelles, des opportunités personnelles, la réalisation de certains rêves que tu attends depuis longtemps. Ben on voit que là, hein, tu as des miracles qui se mettent sur ton chemin. Donc, on voit qu'on a cette énergie de légèreté qui est présente. Hein. Alors, on te parle de verdict.
D'accord? Donc, pour certains, si vous attendez des réponses au point de vue du tribunal, hein, on te dit bien que là, il y a vraiment un positif, une réponse positive qui t'est apportée. En tout cas, on a quelque chose qui vient rétablir l'équilibre. Hein. La carte du verdict, c'est aussi en ce mois, voilà, de mai. Hein, on a des réponses. De toute manière, c'est pour tous les signes à peu près pareil. Hein, au cours de ce mois de mai, on a des choses qui te sont apportées positivement. On te dit que c'est le bon moment, d'accord, pour justement apporter ce changement à l'intérieur de toi, d'accord, ou c'est peut-être le bon moment pour que tu ouvres enfin tes yeux, le bon moment pour que tu saisisses tes opportunités, le bon moment pour t'engager dans une relation ou pour en tout cas démarrer quelque chose. On a la carte de l'hérédité. Donc là, on voit bien, tu vois, on a un contrat, il y a une trahison, hein, on peut avoir un pardon, une guérison par rapport à quelque chose qui concerne le passé, d'accord? Alors notamment pour quelque chose qui a pu mettre du temps au point de vue du tribunal, tout ce qui est légal et tout, mais ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un projet dont t'as mis des graines à germer, tu vois que ça a mis du temps, hein, ça fait peut-être des semaines, des mois, voire même des années, mais on a quelque chose qui arrive enfin à son terme, d'accord? On a la roue qui tourne. Alors, faut savoir que quand la roue elle tourne, oui, ça peut mettre beaucoup et encore beaucoup de temps. J'insiste sur le beaucoup parce que c'est vraiment le cas, d'accord? Avec la carte de l'hérédité aussi, ça peut être une femme, d'accord, qui est un peu plus âgée que toi, qui vient t'apporter cette aide, d'accord. Tu vois, c'est aussi la carte de l'hérédité, c'est le côté famille, le côté transgénérationnel, d'accord. Alors là, on voit qu'on a des aides, ça peut être une personne de là-haut, d'accord, une personne féminine, hein, une défunte qui t'accompagne, tu vois, qui te protège sur ce beau chemin pour t'aider justement à te montrer le chemin pour venir réaliser tes rêves. Donc j'ai envie de te dire, tu vois, ouvre tes yeux, mais sois à l'écoute aussi, sois attentif au cours de ce mois de mai parce qu'il y a des signes qui vont être apportés justement pour que tu puisses te mettre sur le bon chemin. D'accord? Alors, on a le sacrifice. Alors, on a le doute, le sacrifice et l'échec. Hein. On voit que là, le fait d'avoir mis du temps, hein, tu vois, quand on voit qu'on a les 4 saisons, hein, les 4 saisons, c'est quand même une année. Donc, comme je t'ai dit, hein, ça a pu mettre très longtemps. Donc, ça vient te tester, hein, tu te remets en question. Et quand on te disait, là, justement, de nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. D'accord, hein, c'est ça, vous ne croyez pas assez en elle. Donc on te dit d'y croire, tu vois, c'est pas à 100%, c'est à 1000%. Hein, donne-toi les moyens de pouvoir réaliser certaines choses. On voit qu'il y a eu du sacrifice par rapport à une situation, d'accord? Et ce sacrifice qui t'a bloqué pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Ok, du sacrifice, ça peut être sacrifier ta personne, ça peut être sacrifier de l'énergie, sacrifier une relation, sacrifier peut-être le côté financier, sacrifier une situation, tu vois. Voilà, il y a eu beaucoup de sacrifices, hein, parce que c'est là quand même la carte centrale. On voit quand même que c'est un scorpion, hein, si je me trompe pas. Voilà, ça pique, hein, on sent que ça n'a pas été facile, tu vois. Alors, il y a eu du sacrifice pour apporter ce changement, et t'as l'impression, moi je te dis, t'as l'impression aujourd'hui d'être en échec. D'accord, mon ventre, excusez-moi, je fais la vidéo, c'est midi. Alors mon ventre, il appelle la faim. Tu vois, le fait d'être dans le sacrifice, t'as tellement sacrifié, voilà, tu t'es sacrifié corps et âme, tu t'es donné à fond pour pouvoir réaliser un rêve, tu t'es donné à fond dans une relation, et aujourd'hui t'as l'impression d'être en échec parce que tu ne vois pas les choses évoluer dans la matière, d'accord? Et c'est ce qui te met le doute. Alors attention à tes pensées et ta communication négative et tes actions négatives, d'accord? N'oublie pas que ce que tu vibres à l'intérieur, tu le remets dans la matière et c'est le message que tu envoies à l'univers, c'est le message que tu envoies à tes guides, à tes anges, d'accord? Eux, tout ce qu'ils attendent là-haut, c'est que tu sois sûr de toi. D'accord, donc il faut que tu puisses être en alignement parfait avec ce que tu souhaites mettre, ce que tu souhaites réaliser dans la matière, d'accord. Alors j'ai oublié de regarder le dos de deck, ah ben tiens, regarde, on a encore l'énergie féminine, incroyable quand même, hein. Ah oui, on a un effondrement, il y a eu de la perte, hein, pour une énergie féminine. Alors de la perte, ça n'a pas été facile, tu vois, on voit ce sacrifice, on voit cette perte. Ça a été dur, hein, ça a été dur. Là, on voit qu'on a une énergie féminine qui... Mais, tu vois, cette épreuve t'a permis de justement prendre conscience de certaines choses. Et pour moi, ça t'a permis de prendre conscience de ce sacrifice. Alors, c'est marrant, on avait un petit peu la même énergie chez les Verseaux juste avant. Tu vois, le fait que ça t'a permis...
comment dire, de remettre l'église au milieu du village. Tu vois ce que je veux dire, hein? Il y a pu y avoir, mais comme j'ai dit pour les Verseaux d'ailleurs, il y a pu y avoir un manque d'équilibre, tu vois, dans une relation, dans un projet, d'accord? T'as peut-être trop donné à l'extérieur et tu t'es peut-être pas donné assez à toi. Tu t'es sacrifié pour les autres, mais tu n'as pas pensé assez à toi, d'accord? Et aujourd'hui, on te dit voilà que c'est le bon moment, tu vois, la carte du verdict, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps que tu viennes penser à toi et un peu moins aux autres, d'accord? Je te dis pas d'être égoïste, mais voilà, fais-toi confiance, hein, la carte de la femme aussi, hein, c'est la féminité, c'est la carte de l'intuition, d'accord, hein, on vient tempérer tout ça, on vient remettre un équilibre à l'intérieur de soi. On voit bien que tu vois le fait d'être venu justement effondrer, ben voilà, hein, tu vois, après un effondrement, hein, il a fallu tout casser peut-être dans ta vie, dans une relation, dans une situation pour que tu puisses renaître. D'accord, hein. Il fallait vraiment justement détruire certaines choses. Alors ça peut être des façons de penser, ça peut être une relation, ça peut être un projet, une façon de vivre, une façon de voir les choses, d'accord, pour que tu puisses te remettre sur le bon chemin, d'accord. C'est comme si là tu avais pris une orientation dans ta vie qui n'était pas la bonne. Hein, voilà, t'as pu prendre plusieurs décisions, t'as pu peut-être essayer plusieurs chemins, et puis tu t'es rendu compte qu'à chaque fois, bam, t'as pris un mur, d'accord, hein, mais c'était pour te montrer que justement, il fallait que t'arrêtes de te sacrifier pour les autres et qu'il fallait que tu te ressentes sur toi. Donc tu vois là, aujourd'hui, on te dit, le doute n'est plus permis. Hein. Il faut que tu puisses retrouver cette confiance à l'intérieur de toi et retrouver ta foi, parce qu'il y a des choses qui vont vraiment se réaliser pour toi, d'accord. Notamment là, on avait la trahison, tu vois, donc ça peut être la trahison sur le plan amical, sur le plan relationnel, toute relation confondue. Tu vois, on voit que tu as subi des échecs, hein, et ces échecs, ça a été des épreuves. Alors je pense qu'il y a eu plusieurs échecs, plusieurs épreuves, hein, qui se sont enchaînées. Dans ta vie, dans le passé là, mais on te dit que voilà, hein, il est temps aujourd'hui que tu ouvres tes yeux, hein, et que tu prennes conscience que tu es la personne prioritaire dans ta vie. D'accord, comme je t'ai dit, je te dis pas d'être égoïste et de ne plus penser aux autres, mais aujourd'hui tu dois te faire passer en premier. D'accord, tu ne peux plus te sacrifier pour les autres, tu ne peux plus sacrifier ta santé, tu ne peux plus sacrifier ton énergie, tu ne peux plus sacrifier ton temps, ton amour également, tu vois, tes projets, tes rêves. D'accord, aujourd'hui il est temps que tu puisses réaliser tes rêves. D'accord, hein, tu as passé ton temps à aider les autres et aujourd'hui on te dit de t'aider à toi-même. Allez, on va prendre les cartes de lumière, on va aller faire la dernière ligne. Allez, pour les poissons, alors, on a une qui s'est retournée dans le paquet déjà. Alors, on te parle de la retraite. Alors, on a une carte de ressources, on te parle de la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Hein, tu vois. Alors, pour moi, là, l'agitation extérieure, c'est ses doutes. Voilà, hein, c'est les doutes. Le fait de, voilà, tu sais que tu t'es sacrifié, tu sais que t'as essuyé plein d'échecs. Voilà, on voit qu'il y a la carte de l'effondrement, donc on voit que ça n'a pas été facile, d'accord. On voit que ça a été très très compliqué, hein. Il y a pu y avoir plusieurs échecs. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, plusieurs échecs. Aujourd'hui, tu vois, c'est la retraite, ça peut être dans le sens, alors peut-être que tu es en âge de prendre ta retraite, d'accord, et je t'invite justement à saisir cette opportunité pour toi, parce qu'il est temps justement, hein, que tu t'arrêtes, que tu stoppes et que tu viennes penser à toi, hein. T'as donné ton temps dans le travail, maintenant il est temps justement que tu prennes cette retraite bien méritée, tu vois, et que tu arrêtes de te sacrifier pour les autres. Et pour certains, ça peut être la retraite spirituelle, mais dans le sens où on t'invite à te mettre en retrait, comme je t'ai dit, hein, arrête de te sacrifier pour les autres, hein, il faut que tu penses à toi, hein, revenez à vous et ne te laisse pas distraire par les énergies extérieures, mais par tes doutes aussi, hein, le fait que voilà, ça a mis du temps, hein. Aujourd'hui, si tu vois que tes rêves ne se sont pas réalisés, c'est parce que justement tu étais encore dans ce sacrifice. D'accord, tu continues à penser trop aux autres. On te dit encore une fois, revenez à vous, recentre-toi sur toi, pense à toi. D'accord, hein, aujourd'hui, il est temps que ça soit toi qui réalises tes rêves. On te parle de la créativité. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Hein, c'est toi qui crée ta vie, c'est toi qui peins ta vie. Retrouve la joie à l'intérieur de toi, retrouve ta créativité. Tu vois, c'est vraiment, voilà, il faut que tu puisses mettre tes rêves dans la matière. Donc pour ça, eh ben, il faut que tu ailles les créer.
D'accord? N'oublie pas que tu es le magicien de ta vie. Hein. Donc voilà, il y a des choses à mettre en place chez vous, là, les poissons. Justement, aussi, tu vois, l'énergie de la femme. Hein. Écouter son intuition, le côté créatif. Tu vois, on a l'impression que ça y est, là, tu viens développer, il y a des idées qui fusent, tu trouves des solutions pour réaliser, tu vois, tu viens grandir ta confiance, tu viens évoluer, tu viens... prendre une évolution, tu vois, par rapport à ta foi. Pourquoi? Parce que tu as compris. Voilà, pour moi, tu as cette prise de conscience aujourd'hui, hein, que voilà, tu étais trop dans le sacrifice, tu étais trop en train de donner à l'extérieur et pas assez à toi. Et là-haut, eux, ce qu'ils te demandent, c'est de pouvoir rapporter, tu vois, cet équilibre à l'intérieur de toi, parce que quand on vient sur Terre, on vient pour vivre en premier pour soi et non pas pour les autres. D'accord? Donc c'est important qu'aujourd'hui, tu viennes vivre pour toi et non pas pour le reste du monde. Alors, on te parle, tu vois, de l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Ouais, tu vois, alors en plus, tu vois, on a l'échec, on a le verdict, l'échec et l'injustice. Hein. Là, comme je t'ai dit, il y a eu un effondrement, il y a eu des choses qui ont été injustes dans ta vie, dans ton passé. Voilà, hein, que tu vas vivre vraiment dans le sens où voilà, alors ça peut être ça peut être des mauvaises relations, ça peut être justement des passages au tribunal qui t'ont fait qui te font ressentir cette injustice, tu vois, hein, la blessure d'injustice, là tu vibres les 5 blessures de l'âme, hein. Donc là justement, cette blessure d'injustice que tu viens apaiser. Mais pourquoi tu as eu cette blessure d'injustice? Parce que tu as été trop dans le sacrifice. D'accord? Tu as trop donné. OK, hein, t'as trop donné, t'as pas pensé assez à toi. D'accord? Et aujourd'hui, pour venir rétablir cette injustice, on te demande de penser à toi. Tu vois, d'être un peu, entre guillemets, oui, je te disais de pas être égoïste, mais d'être égoïste, on va dire dans le sens de la bienveillance et de l'amour, tu vois, vis-à-vis de toi-même, pas être égoïste, ou demain tu passes devant quelqu'un qui a besoin d'une aide, hein, qui a vraiment besoin d'une aide et qui est dans une situation très critique. Là, je vais pas te dire d'être égoïste. Si tu dois tendre ta main, va aider cette personne, d'accord? Mais là, c'est comme si t'avais donné à des personnes, alors pas qui ne le méritaient pas, mais des personnes qui ont pu peut-être profiter de toi, tu vois, des situations, des personnes, et qui aujourd'hui t'ont mené à ta perte. D'accord? Donc attention à ça. Tu vois, si tu dois aider des personnes de ton entourage, des personnes, peu importe, hein, toutes confondues, tu vois, dans le relationnel, aide les bonnes personnes. D'accord? Voilà, viens en aide aux bonnes personnes. Parce que tu as pu voir que, tu vois, là, on avait la trahison, on a la carte de l'amitié, donc que ça soit amitié, sentimentale, familiale, dans le monde du travail, voilà, il y a eu de la trahison, hein, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de trahison, mais parce que, voilà, tu as donné aux mauvaises personnes et tu as trop donné à l'extérieur. Aujourd'hui, on t'invite à donner aux bonnes personnes qui en ont vraiment le besoin, mais dans un premier temps, aujourd'hui, c'est toi qui en as besoin, tu vois, là où ils te font passer les messages, hein, c'est pour ça qu'on te dit d'ouvrir les yeux, puisque on t'invite vraiment à penser à toi, d'accord? Voilà, c'est vraiment le message. Hein. On a la carte de l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Tu vois, tu as l'impression d'être exclu. Là, pour moi, je le ressens comme, tu as l'impression que l'univers, hein, ou que Dieu t'a oublié. Non, non, pas du tout. Hein. Tout le monde est présent. Tes anges, tes guides, Dieu, puisqu'on te l'a dit, hein, justement, regarde. On te dit, hein, c'était où? Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, tu vois, et on te dit des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Il y a des personnes autour de toi, d'accord? C'est comme si là tu t'étais tourné vers les mauvaises personnes. Et du coup, ben oui, ça t'a mis dans l'injustice, ça t'a mis dans la perte. Et aujourd'hui, hein, t'es conscient, t'as fait un travail sur toi pour te rendre compte de qui tu peux avoir autour de toi, que ça soit des situations, que ça soit des personnes, ou que ça soit même tes propres énergies négatives. Aujourd'hui, t'as fait un travail sur toi qui va te mener justement à rétablir cet équilibre. Donc, prends conscience, tu vois, de ce qui est bon pour toi. Voilà, c'est ce qui va te permettre justement d'attirer à toi les bonnes personnes, les bonnes situations et de pouvoir réaliser tes rêves. Allez, on va prendre un message. Décidément. On va aller voir quel est l'archange qui va t'accompagner au cours de ce mois de mai. Et nous avons l'archange Chamu. On a eu la même pour les Verseaux.
Ah, c'est magnifique, on a eu la même pour les Verseaux. Relation harmonieuse, âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur. Si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Hein, harmonie et bonheur sont en chemin, mais pour moi là c'est vraiment, ça vient t'apporter une très belle relation avec toi-même, tu vois. Hein, c'est vraiment pour te reconnecter et pour te réconcilier. Voilà, je cherchais le mot pour te réconcilier avec toi-même, d'accord. On va prendre une carte conseil des murmures de Ganesh et après on ira faire la mini guidance sentimentale. Donc là, si tu es à la recherche de quelqu'un, hein, on t'invite voilà, à faire appel à l'archange Chamuel, hein, ou si tu es en présence en tout cas de quelqu'un, hein, on te fait bien passer le message que cette personne, il y a un lien fort avec elle, d'accord? Alors c'est peut-être pour ça, tu vois, l'injustice, la trahison, tout ça, ça a pu très bien se passer avec cette personne, mais ça peut être aussi avec toi-même. On a du conflit là par rapport à des relations, hein. Allez, pour les poissons, pour le mois de mai. Alors, on a la promesse du futur. Allez, la promesse du futur. Une belle promesse, tu vois, on voit là, hein, on voit qu'on regarde vers le futur, on regarde vers la lumière, d'accord? On ne se tourne plus vers le passé, hein, ce qui est passé, tu n'es pas exclu, d'accord? Il y a des personnes qui sont là pour t'aider, tu n'es pas seul, d'accord? Même si dans le passé tu as vécu des injustices, il faut que tu comprennes, c'est parce que tu avais un manque d'équilibre à l'intérieur de toi, c'est parce que tu as trop donné à l'extérieur ou aux mauvaises personnes, ou dans les mauvaises situations, d'accord? C'est comme si tu t'étais tourné trop vers ton ombre, d'accord? Aujourd'hui, on t'invite à te tourner vers la lumière, à te tourner vers le bonheur, à te tourner vers la joie. Allez, donc c'est la carte numéro 8. En plus, on est en année 8. C'est magnifique, hein, le chiffre 8, le chiffre de l'infini. On te dit, restez confiant, quelque chose de nouveau pointe à l'horizon. Tout indique l'arrivée d'une période de prise de conscience marquant l'ouverture d'une nouvelle phase de votre vie. Ganesh vous invite à prendre le temps de découvrir et de libérer les désirs et les rêves cachés dans votre subconscient. Il est temps de suivre les pulsions créatrices. Vous les ressentirez peut-être comme des subites idées lumineuses, complètement imprévues. Hein, il peut y avoir des imprévus, des idées à l'intérieur de toi, des prises de conscience, des choses qui, vont émerger parce que justement, tu as pris conscience qu'aujourd'hui, il était temps de penser à toi et de plus te sacrifier. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir justement apporter ce changement à l'intérieur de toi, tu vois. Une belle reconnexion à ton intuition. Donc on te dit, vous les ressentirez peut-être comme des subites idées lumineuses complètement imprévues. Écoutez-les et engagez-vous dans de nouvelles activités. Cette dynamique va vous lancer sur une voie qui nécessitera toutefois une plus grande ouverture d'esprit et un regard plus objectif et plus vaste sur le reste du monde. Repensez à vos efforts passés, prenez le temps de reconnaître et de comprendre vos leçons et vos bénédictions et soyez reconnaissants pour le chemin qui vous a mené jusqu'ici. Vous avez reçu un beau cadeau, la liberté de choisir ce que vous désirez entreprendre. Il se peut également que quelque chose touche à sa fin. La vie suit ses cycles au travers de chaque expérience, de chaque choix. Vous apprenez et grandissez. Vous progressez constamment d'une phase de votre vie à une autre. Après chaque fin de cycle naît la promesse d'une aube nouvelle. Tu vois là, on a une fin de cycle qui se termine et pour moi c'est cette injustice, tu vois. Parce que tu as pris conscience à l'intérieur de toi, voilà, que tu as passé trop ton temps à donner à l'extérieur et aujourd'hui tu comprends que tu es la priorité de ta propre vie et tu comprends qu'aujourd'hui tu vas penser un petit peu à toi avant de penser aux autres, d'accord? Et c'est ce qui fait que ça va venir rétablir cet équilibre. Et c'est comme ça que tu sors de sacrifice. À partir du moment où tu sors de sacrifice, tu sors de l'injustice, tu sors sur le fait de croire que tu es exclu, hein, tu vois. Voilà, t'acceptes ce nouveau départ, tu vois, on termine un cycle, on tourne une page pour vraiment se connecter à soi, hein, pour vraiment reprendre cette connexion à soi et pouvoir s'engager vers le futur, vers ce changement, vers cette nouvelle phase de ta vie. Voilà. Allez, on va prendre
Alors, les messages sur le plan sentimental avec les anges de l'amour. Allez, pour les poissons. Pour les poissons, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Allez, alors, on nous dit « Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres ». Bon, ça c'était au cas où que t'aies pas compris le premier message. Tu vois, on te dit hein, « Laissez vos amis vous aider ». Alors vos amis, hein, ça peut être la famille, ça peut être un compagnon, ça peut être des amis, ça peut être des personnes dans l'au-delà, tu vois, vos défunts, vos guides, vos anges, ça peut être Dieu. Comme je t'ai dit, hein, tu te sens exclu, tu as l'impression d'être oublié, tu vois, mais non, tu n'es pas exclu, d'accord? Arrête d'être sur la défensive, d'accord? Arrête de vouloir te protéger de tout et de tout le monde, d'accord? Même si tu as eu des mauvaises expériences par le passé, dis-toi que chaque être déjà est unique, d'accord? Donc que ça soit dans tes relations ou dans tes situations, oui, tu as vécu des mauvaises expériences, des mauvaises épreuves, mais j'ai envie de te dire, ces épreuves, elles ont été là justement pour te montrer parce que tu étais trop dans le sacrifice et tu te tournais trop vers de mauvaises personnes ou de mauvais choix. D'accord? Aujourd'hui, le fait de te recentrer sur toi, ça t'aligne à ce que tu souhaites réellement. Et c'est là qu'on te dit, tu vois, n'hésite pas à demander de l'aide si tu en ressens le besoin. On te dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Hein. Une belle vibration positive et une belle élévation sur ta foi, tu vois. Hein. Voilà, on garde confiance, on vient travailler sa confiance, on vient élever sa foi pour que tu puisses justement voilà, croire en tes rêves. On te le dit, hein. On t'a dit, de nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Pour moi, c'est tu manques de croyance, d'accord? Tu manques de foi en ce que tu souhaites entreprendre. Tu manques de foi dans ta relation, tu manques de foi dans une rencontre, hein, parce que justement, voilà, t'as eu des échecs, t'as eu des effondrements dans ton passé, et tu crois qu'en fait, ça va persister. Non. Arrête de rester bloqué là-dedans. Le passé, c'est le passé, d'accord? Tu as essuyé des épreuves, aujourd'hui, tu dois en tirer le positif, d'accord? Le bonheur, il est devant toi. D'accord? Donc regarde l'horizon, tu vois bien que c'est la lumière qui est là. C'est le soleil. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Et on te parle, ben voilà, de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Hein. Alors peut-être que tu t'apprêtes à partir en vacances, peut-être que tu t'apprêtes à prendre un nouveau départ avec une personne ou à faire une rencontre. En tout cas, tu vois, on voit que ça y est. Hein, tu vois, y a apprécié l'enchantement, la lune de miel, c'est vraiment, voilà, le bonheur, d'accord, le bonheur à l'état pur. Donc, crois en tes rêves. Allez, on va terminer avec quelques messages de l'oracle des amoureux, hop, qui est tombé direct. On te parle de l'union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Hein, on te dit que là, vraiment, soit tu es en présence d'une relation, hein, si tu as quelqu'un qui partage la vie à tes côtés, c'est une personne qui vraiment est faite pour toi, la personne avec qui, donc si tu étais vraiment justement dans ce doute, on te dit que c'est la bonne personne, d'accord, ou en tout cas la personne qu'on va te mettre sur la route, hein. C'est pour ça qu'on te dit, continue à croire, d'accord, parce que tout ce que tu as pu vivre en fait dans le passé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça va t'apporter, tu vas pouvoir faire les bons choix, tu vas pouvoir choisir la bonne personne, tu vas pouvoir choisir le bon chemin, le bon projet, tu vois, voilà. Hein, les épreuves, c'est pas pour rien qu'elles ont été mises sur ton chemin. Alors on te dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Hein, fais ce que tu ressens comme bon pour toi, et non pas ce qui est bon pour les autres. Ok, ne fais pas la même erreur. Cette fois-ci, tu penses à toi en priorité. Et on te parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Hein, donc pour certains, là, on peut avoir en retour, on a une belle guérison sur une relation, d'accord? Mais pour moi, voilà, pour moi, c'est une belle guérison à l'intérieur de toi vis-à-vis de ce sacrifice, d'accord? De cette injustice que tu as pu vivre dans des situations toutes confondues. Mais voilà.
Là, on arrête ce sacrifice et c'est ce qui te permet justement de rétablir cette injustice que tu as pu avoir au cours de tes derniers mois, de tes dernières années. Tu vois, aujourd'hui, tout ce qui t'importe aujourd'hui, c'est vraiment de te tourner vers ce futur, vers cette lumière. Voilà les poissons. Mais moi, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce sous la vidéo pour m'aider à évoluer sur la chaîne, à me faire un petit retour, ça serait toujours un plaisir de vous lire, à partager, à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. N'hésitez pas également à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord? Ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de messages ou de venir compléter la guidance que l'on vient de faire, voilà. En attendant, moi je vous envoie plein d'énergie positive, d'accord? Ouvrez les yeux, d'accord? Sachez demander de l'aide quand vous en ressentez le besoin. Hein. Si vous êtes croyant, priez, d'accord? Vos anges, vos guides, Dieu, tout le monde est là pour vous aider à vous guider sur le bon chemin. Arrêtez le sacrifice, d'accord? Tournez-vous vers les bonnes personnes, hein, et puis écoutez votre intuition parce que c'est elle quand même qui vous guide sur le bon chemin. C'est elle la première qui vous guide sur le bon chemin. Donc apprenez à vous écouter, d'accord? Pour rétablir justement cette injustice que vous vivez, d'accord? Et c'est comme ça que vous vous sentirez moins exclu parce que vous n'êtes pas seul, d'accord? Donc voilà mes amis les poissons, je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très vite, bye bye.